si t'es pas prêt à laisser ta vie sur le terrain, va pas au States. Ça, c'est la première chose. Si quelqu'un me dit que c'est mieux de rester en France que d'aller en D1, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi? J'ai reçu des offres D1, mais je suis en France. Ouais, c'est possible. Mais généralement, franchement, les gars qui vont en France, qui partent de France, qui vont en D1 direct, généralement, la première année, ils jouent quasiment pas. Quand tu regardes bien. Tu regardes bien, ça prend du temps pour s'adapter. Mais par exemple, je vois un mec comme Maxime Reynaud, tu vois. Maxime Reynaud, tu le vois avant de partir au States. Un petit blanc comme ça, qui est pas trop... Qui est bon, hein, il a des post moves et tout. Mais maintenant, quand tu vois qu'il va se faire drafter premier tour, si ce mec-là, si Maxime Reynaud, par exemple, il était resté en France, il se ferait jamais drafter premier tour. Jamais. Maxime Reynaud, attends, on va aller voir ça à l'aide. Maxime Reynaud, s'il était resté en France, jamais il se ferait drafter premier tour ou même deuxième tour. Genre, c'est pas des profils, tu sais, des blancs, genre, des blancs big men comme ça, il y en a pas qui se font drafter de France. Tu vois. En plus, surtout après 4 ans D1, donc à 22 ans, genre, il y en a pas beaucoup, tu vois. Et Maxime Reynaud, il va le faire parce qu'il était aux States. Donc c'est pour ça que je vous dis, aller aux States aussi quand t'es pas un projet direct, quand t'es pas un mec. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est pas tout le monde qui est one and done. Ok, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est one and done. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose de pas être one and done, tu vois. Genre, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps pour se développer, tu vois. Et c'est pas quelque chose de mal. C'est pas quelque chose de mal d'avoir besoin de plus de temps pour te développer. Et des mecs qui à 18 ans sont pas très forts, mais à 22 ans, vont être super forts. Tu vois, et il n'y a pas de honte à ça. À ne pas être prêt pour la NBA directement à 18 ans. Mais il faut savoir, parce qu'en France, une fois que tu rentres dans le circuit pro, il n'y a pas de développement. Genre, c'est vraiment, genre, t'es bon dans ça, ok, fais ça, bam, c'est tout. Genre, quand t'es en D1, t'as des coachs. Si tu veux shooter à n'importe quelle heure, t'as des coachs pour venir t'entraîner. Moi, je me rappelle, je parlais avec un joueur pro, je vais pas dire son nom, il voulait s'entraîner. Quand il était dans son club, il avait même pas de mec pour venir prendre ses rebonds pour l'entraîner individuellement quand il voulait. Et des mecs qui sont en pro, ils veulent s'entraîner, ils ont même pas quelqu'un qui peut être là à leur disposition quand ils veulent. En pro. En D1, tu peux avoir 3, 4 coachs qui sont là quand tu veux t'entraîner. À n'importe quelle heure. Le gymnase est ouvert 24/24. T'as la salle de muscu. T'as le nutritionniste. T'as la nourriture à volonté. T'as tout. En fait, je comprends pas si t'as l'opportunité d'aller en D1, pourquoi tu veux rester en France? Il y a aucune logique. Aucune. À part si tu vas te faire drafter et t'as peur de niquer ta cote parce que tu sais que tu vas pas ta fin en D1. Sinon, si t'es pas un prospect NBA, il y a aucune raison de rester en France. Zéro. Mais genre vraiment zéro. Surtout maintenant avec les NIL qu'il y a, des mecs, il y a des Français en D1, ils touchent 300K, 400K l'année, les gars. Il y a aucune raison de rester en France. Il y a des mecs à 200, 300. Les mecs en Pro B ici touchent 3000 €. Les jeunes, tu peux aller en D1 chez 20K. T'as même pas besoin de dépenser, t'as de la nourriture à volonté. T'as un campus. Il y a tout ce que tu veux sur le campus, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout ce que tu veux. En plus, t'es une star sur le campus. Qu'est-ce que tu vas faire en France? Franchement, si quelqu'un me dit que c'est mieux de rester en France que d'aller en D1, j'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi? Et comme je l'ai dit, à part si t'es un draft pick. Mais il faut savoir, des draft picks par génération, il y en a combien? 1, 2 max. Donc tout le reste, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la trappe, ils font nos sorts. Pro B, N1, N2. Pro A, il y en a quelques-uns. Si tu vas au State, admettons que tu finis pas basketteur. Ok? T'as fait 4 ans, t'as ton diplôme. Tu parlais anglais, français. Facilement. Rien que ça déjà, si t'as un master dans une fac, comme par exemple Maxime Reynaud, qui est lui à Harvard. Non, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le français qui a... Louis Lesmond qui est à Harvard. Il sort d'Harvard avec un diplôme. Ou même Stanford. Tu sors d'un diplôme de Stanford. T'imagines le job que tu peux trouver en France si jamais tu veux pas faire de basket. Les baby. Frère, tu vois? Et même si tu vas aux States et que ça marche pas, tu peux revenir en France, tu vas jouer en Pro B. Zachary Perrin, l'autre qui était à UCLA là. Mais en tout cas, une chose est sûre, si tu vas aux States, te dis pas que ça va être facile. Ok? Ça sert à rien de te dire que tu vas arriver, ça va être facile. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont revenus au bout d'1 mois, même pas 3 mois, 4 mois, parce que eux se sont dit ça va être facile, je vais marcher sur tout le monde. Sauf que quand t'arrives là-bas, gros, les gens jouent leur vie. Hein. Depuis qu'ils ont 3 ans, les mecs ils se tapent. Donc bien évidemment que tu vas pas arriver et taffer directement facilement. Ça c'est sûr et certain, ça n'arrivera pas. Tu vois, ça c'est sûr. Mais si t'as un mental, si tu dis le plan c'est 4 ans pour y arriver,
c'est pas un, deux. On va aller voir à l'aide de Maxime Reynaud. Maxime Reynaud n'était pas chaud dès qu'il arrivait en D1. Hein. Première saison en D1, il était à combien Maxime Reynaud Regardez les stats de Maxime Reynaud. 20 points, 10 rebonds. 20 points, 10 rebonds. Sa première saison à Stanford, il joue 12 minutes par match. Il est à 4,5 points. Deuxième saison, 8,8. Troisième saison, 4,5. Dernière saison, 20,2. Et maintenant, il va se faire drafter premier tour. Tu vois comment c'est un process. Et ça, c'est un truc, faut avoir un mental. Faut pas se dire, ah, c'est dur, je me barre en France. Si tu fais ça, bah, c'est mort. Tu vois, genre là-bas, je dis pas que c'est la facilité, hein. Clairement, si tu vas au States, c'est la solution la plus dure, hein. Ça va être la guerre, ça va être la bagarre. Les gens, là-bas, ils se battent pour leur vie. Les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'au States, ils se battent pour leur vie. C'est leur vie qui est en jeu. Parce que les mecs, en high school, s'ils ont pas de bourse pour aller en D1, ils sont morts. S'ils ont pas de bourse pour aller en D1, ils sont morts. Parce que, au State, l'école, c'est payant. Donc, si t'as pas de bourse, tu fais quoi? Tu vas vendre de la drogue, tu vas faire des trucs de voyous. Donc, déjà, c'est leur vie. En high school, ils se battent pour avoir une bourse pour aller en université. Maintenant, quand ils sont en université, ils se battent pour aller en NBA. Parce que s'ils savent que si ils vont pas en NBA, là-bas, il n'y a pas de Pro B, il n'y a pas de N1, il n'y a pas de N2, il n'y a pas de N3. C'est soit NBA, soit c'est fini. Parce que la plupart des Américains, les gars, ils ne veulent pas aller en Europe. La plupart des Américains, ils veulent pas aller en Europe parce que le train de vie américain, il est différent du train de vie européen. Donc la plupart des mecs, ils ne veulent pas aller en Europe, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, si tu vas au State, déjà, dis-toi que c'est un process, ok? C'est pas quelque chose qui arrive overnight. C'est pas un truc que ça va être facile. C'est un truc que ça va être dur. Tu vas taper. C'est rien de croire que ça va être facile. Zachary Perrin, bah oui, il s'est fié dessus. Bah oui. Mais après, ça c'est aussi mental, tu vois. Est-ce que tu l'as en toi, tu vois? Il y en a, ils l'ont pas. C'est tout. Après, les States, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Mais je dis juste que, tu vois, voilà. Tu penses que Nadir a une chance d'avoir un contrat NBA? J'aimerais bien, mais le problème, c'est sa taille et sa longueur. C'est juste ça, en fait. Sa longueur de bras, sa size, et surtout que maintenant, il s'est complètement mis au poste 2, donc il joue, je sais pas pourquoi, et franchement, je pense pas que ce soit une bonne décision pour sa carrière, surtout s'il va à la NBA, de se mettre complètement au poste 2. Je pense qu'il devait. Il a dit, c'est parce qu'il avait promis des choses qu'ils n'ont faites. Oui, mais c'est ça, en fait, voilà, ça aussi, c'est un truc que, faut savoir, les coachs américains, ils mentent. Ils font que te mentir. Hein. Genre, c'est comme les coachs en France. En fait, c'est partout. Dans ce business-là, tout le monde ment. Moi, je me rappelle, avant d'aller en Duco, le coach m'a dit, oui, viens, dans mon équipe, tu seras go-to guy, tu seras starting line-up, j'ai tout pour toi. Et en plus, on n'a pas beaucoup de guards et tout. J'arrive le premier jour quand j'arrive de France, j'arrive le premier jour, il y avait 12 arrières dans l'équipe. 12 guards. 12, mon gars. Alors qu'il avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'arrières dans l'équipe. Il y avait 12 guards. On était 15 au practice. Il y avait 12 guards. 12, mon gars. Donc, ça veut dire, gros, les coachs, ils vont mentir. Mais à partir du moment où tu bousilles sur le terrain, c'est tout ce qui compte. Donc, ils vont dire, oui, on t'a promis des choses, oui. Mais gros, c'est le basket, c'est comme ça. Les gens mentent. C'est comme ça, le basket. C'est comme ça. Ça sert à rien d'écouter les coachs. Moi, j'ai toujours dit, il faut pas écouter les coachs. Les coachs, ils vont tout faire pour te recruter. En fait, pour que tu viennes dans leur école, ils vont tout faire pour te recruter. Ils vont te mentir. Bien évidemment. C'est comme les gens qui mentent sur leur CV pour trouver un taf. Tu vois, si pour trouver un taf, tu dois mentir sur ton CV, la plupart des gens vont le faire. Et c'est pareil, les coachs pour te recruter. Si ils veulent te recruter, ils vont mentir. Ils vont dire, viens, t'inquiète, nanana. C'est normal, tu vois. Attendez. Je vais remonter, parce que j'ai pas vu. C'est la jungle. C'est ça, tu vois, c'est pas... Voilà, on fait tout pour t'attirer, frérot. Et après, en fait, on fait tout pour attirer tout le monde. Le coach, en fait, faut savoir, les coachs, ils ont des jobs. Ils veulent pas perdre leur job. Donc, ils vont tout faire pour t'attirer. On attire le maximum de joueurs. On les met ensemble. On voit qui en ressort. Les 8 qui en ressortent. Et les 8 qui en ressortent, je les utilise, on joue. C'est comme ça.
Les autres qui n'ont pas tenu, bah, ils ont qu'à rentrer en France. Zachary Perrin rentre en France. C'est pas grave, nous, on va continuer notre joueur, notre vie, et on va recruter un autre joueur. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, par exemple, Zachary Perrin fait des trucs comme ça, les mecs qui font des trucs comme ça, bah, les gens, les coachs, ils vont dire, ouais, les Français sont soft. Parce que les mecs, ils abandonnent, tu vois. Si t'es pas prêt à abandonner, si t'es pas prêt à laisser ta vie sur le terrain, va pas au State. Ça, c'est la première chose. Quand je dis laisser ta vie sur le terrain, c'est pas au sens littéral, hein. C'est vraiment, genre, en mode, tout donner sur le terrain, tout faire, tu vois. Et donc, les coachs vont tout faire pour te recruter. Moi aussi, mon coach, il m'a menti hein, pour me recruter. Il m'a menti sur des trucs sur le campus. Genre, c'est comme ça, en fait. Les coachs, c'est des bullshitters. C'est comme ça. C'est tout le monde, c'est les States, le business. Tout le monde ment, tout le monde truc. Vous voyez, Trump, il ment. Genre, Elon Musk, il ment. Tout le monde ment aux States. Tout le monde. Les joueurs, même moi, j'ai menti sur ma taille. Ils disaient que j'ai me suis rajouté 5 cm sur ma taille. Genre, tout le monde ment, frère. C'est comme ça que le business, il marche aux States. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, frérot. Tu mens à ton avantage. Tu vois, frère, gros, ils disent, hey, frère. Au final, après, quand tu regardes les gars comme Maxime Reynaud, qui ont réussi à stick to the plan, ce que j'appelle stick to the plan, donc rester, baisser leur tête même quand c'est dur, baisser la tête et se dire, vas-y, c'est pas grave, c'est dur, mais vas-y, gros, on y va, et ben regardez ce que ça donne. On va voir ses highlights, mais un monstre. Il fait tout sur le terrain maintenant. Passe d'ess, 3 points. Franchement, un big comme ça, qui shoot à 3 points comme ça, vous pensez que les coachs ils l'auraient laissé en France? Ils leur dit, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Ils leur dit, mais qu'est-ce que tu fais? Regardez, wesh, Moulin, contre-attaque. Oh, c'est un monstre! C'est un monstre! Oh! Regardez le dunk qu'il met. Tu vois, ça c'est un gars qui se développe pendant 4 ans au States. Il shoot, post-move, regarde, il part des 3 points, drive, tu vois, agressivité sur l'arceau, allez, hoop. Tu vois, ça c'est un gars qui s'est développé au States. Regardez. Regardez. Franchement, offensivement, il est meilleur que Gobert. 1000 fois mieux que Gobert. 1000 fois plus fort que Gobert. Offensivement. 1000 fois plus de skill que Gobert. Tu vois, 4 ans D1, regarde comment tu te développes. Regardez. Agressivité, tous ces trucs-là. Quand il arrive au States, il n'était pas comme ça. Il fait tout maintenant. Il fait tout. Maintenant, ça laisse les bigs faire ce qu'ils veulent. En pro? Non, t'es malade ou quoi? Quel big fait ce qu'il veut en pro? Un big français? Qui est formé en France? Qui fait ce qu'il veut? En France, je parle. Hein. Moi, je vois pas. Hein. Un pro, un jeune? Tu vas me dire un jeune de 22 ans qui fait ça? Un jeune, tu peux voir un jeune de 22 ans qui joue comme ça en pro? En France? Franchement, si tu connais, dis-moi, hein, parce que j'aimerais bien savoir. Un jeune de 22 ans qui joue comme ça en pro en France. Zachary Perrin, il joue comment? Il joue comme ça? Bah en jeune, ouais, mais Nathan Soliman, il est à l'INSEP. C'est normal. Il est à l'INSEP. Ils sont en train de le développer. Et tu me parles d'un mec à 16 ans et un mec à 22 ans. C'est pas pareil. 22 ans, c'est un pro, moi. Je te parle des pros, moi. Je te parle pas des jeunes de 16 ans. Et Nathan Soliman, c'est pas un big. Hein. Il est juste grand, mais c'est pas un big, Nathan Soliman. Ça va être un 4-3, Nathan. C'est pas un poste 5. Espoir, t'as quel big man qui joue comme Reno? Qui? Dis-moi des noms, s'il te plaît, en N1J. En espoir. Un big man qui joue comme Reno. Parce que moi, je suis parti voir des games. Moi, je vois pas des big men mettre la balle sur des 3 points. Après, je te parle des vrais big men. Hein. Pas des big men qui font 1m95. Hein. Je te parle des mecs qui font 2m11, 2m10. Hein. Il fait 2m10, ça, Maxime Reno. Ça, faut pas oublier, c'est un 7 foot. Hein. C'est pas un gars d'1m90 ou un gars de 2 mètres. C'est un gars de 2m10.
Il est tough. Ouais, y a rien à dire, il est tough. Pour moi, c'est... 7-1. 7-1, c'est combien en height? 2m15. Il fait 2m15, frérot. C'est 2m15. Euh... Dylan Harper, les number one. Ouais, je pense pas. Cooper Flag. Moi, je préfère Ice Bailey et Dylan Harper, mais bon, ils vont quand même prendre.